L'adultère est une contrefaçon du plan de Dieu. L'adultère est une condamnation. Et loin d'être un jeu, un amusement, comme le monde veut bien nous le faire croire. Car le monde, voyez-vous, le monde s'amuse avec l'adultère. Le monde trouve ça bien. C'est sortir de l'ordinaire. C'est donner du punch à sa vie que d'être adultère. Bientôt viendra le temps où on se présentera. Comment t'appelles-tu? Maman, je m'appelle Jacques, je suis adultère. C'est bientôt cela. C'est pas bientôt. C'est ça. Quand vous regardez les émissions comme je vous en parlais tout à l'heure, les émissions histoire, toute une histoire, qu'entendez-vous généralement en termes de présentation? Voilà, elle s'appelle Christine, elle a 42 ans, elle est divorcée 2 fois, 3 fois, c'est normal. Vous êtes divorcée 2 fois, remariée. Et adultère au passage. J'ai rencontré, j'ai consommé, j'en avais envie. 3, 4 par jour. Mais on se demande, mais dans quel monde qu'on vit? Mais j'aimerais vous dire, mes frères, que ça ne doit pas nous étonner. Car Dieu l'avait dit, viendra le temps, pendant le temps de la fin, où les hommes auront ou n'auront que de joie à vivre leur propre plaisir. Nous y sommes. Mais vous êtes où? Nous sommes où, nous, chrétiens, dans toute cette affaire-là? Dedans ou en dehors? Nous consommons aussi? Ou nous enseignons? Ou nous révélons? Les frères et sœurs, les feuilletons, les films télévisés ne manquent de nous mettre à un moment ou à un autre une scène avec un homme, une femme, qui sont en relation avec quelqu'un, nos maris. Et ça nous étreigne dans l'esprit, sans qu'on s'en rende compte. On trouve ça finalement normal. Je me rappelle, il n'y a pas si longtemps, d'un feuilleton qui s'appelle Scandale. Scandale, il y a de quoi, hein? Et ne regarde pas que je vois l'annonce Scandale. Et vous savez, je suis quelque peu cinéphile. Mais ce qui m'intéresse dans le cinéma, c'est les intrigues. C'est la capacité à mettre en scène les choses, à voir comment, vous voyez, j'aime voir ça, ça me passionne. Mais mon époux, qui est beaucoup plus... Non, il a beaucoup plus de distance face au film, à la cinématographie. Alors moi, lorsque j'ai vu l'annonce, je me suis dit, je vais regarder ça. Parce que c'était passionnant. Donc, à l'époque, ça passait tous les mardis soirs. Je m'organisais pour aller m'asseoir. Et donc, on regardait Scandale. Mais à aucun moment, ça ne m'est passé par l'esprit de me dire, mais pourquoi on appelait ça Scandale? Il y avait de quoi scandaleux. Il y avait de quoi. Mais jusque-là, tout allait très bien. Et un jour, je me rappelle, mon époux qui était assis à mes côtés, qui alors je lui raconte, je lui dis, c'est super ce feuilleton, et je lui explique, je lui donne les détails. Lui, il est vraiment. Et alors que je voulais partager avec lui, que ça devient quelque chose que nous regardions ensemble. Que ne voit-il pas? Une femme, là, toute puissante, la même qu'on a parlé, dont on a parlé hier, qui est amoureuse d'un homme tout puissant, un président, qui lui-même est marié, qui vit une vie de... Il s'aime apparemment, il s'y met. C'est intéressant, a priori il s'y met. Mais derrière cette idée d'amour, de passion amoureuse qui nous attire, nous parle. Ça nous parle, vous savez qu'on a la maladie de l'amour. Derrière cela est véhiculée subtilement l'idée de l'adultère. Mais alors, mais d'une subtilité impressionnante. Donc, vous, dans votre cerveau, vous écartez le problème d'adultère et vous ne prenez que ce qui vous intéresse, l'amour. Mais est-ce qu'on a l'amour, ça?
Et que le vois-je mon époux faire? Il me dit, chérie, je ne peux pas regarder ça, c'est pas possible. Moi, je cherche pas qu'on ici. Et il part. Je suis assise devant la télé. L'Esprit de Dieu me parle. Il me dit, réfléchis. Réfléchis sur l'acte de ton époux. C'est pour ça que je vous dis, messieurs, vous avez une responsabilité à l'égard de vos femmes. Nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vous. Donc soyez des hommes. N'ayez pas peur. Même si elle boude, un jour ou l'autre, elle vous dira merci. En l'occurrence, ce soir-là, j'avais mal parce que j'aimais. Mais je ne pouvais pas dire non à l'Esprit de Dieu qui me parlait. Je ne pouvais pas me dire que je suis pasteur, que je suis appelé à parler de la vérité de Dieu et que je suis assise devant une émission, un feuilleton, tout ce que vous voulez, qui est en train de faire une brèche, mais une de ces brèches à l'institution de Dieu, sans que cela ne me pose un problème. Je ne pouvais pas le tourner. Et j'ai donc dit au Seigneur, très bien. On était à le poste. Et j'étais rejoint. Je ne voulais pas. J'étais le rejoindre. Je ne lui ai pas dit merci. Je remercie le Seigneur d'avoir mis à mes côtés un homme qui aime Dieu, qui aime la loi de Dieu, et qui se préserve pour préserver son foyer et sa femme. C'est ça, un homme qui veille à ne pas lui-même tomber dans l'adultère. Car à regarder ces choses-là, pour lui qui est déjà dans une fragilité, on va le voir, c'est le préparer aussi à tomber. Et après, on n'a que nos deux yeux pour pleurer. Alors, mes frères, mes sœurs, laissons notre société continuer à batifoler en ce qui concerne le sexe. Le sexe dans la débauche. À pouvoir jouir, de pouvoir créer des sites. Récemment encore, je suis derrière le bus et que vois-je? Une publicité de la liberté féminine qui crée désormais, en tant que femme mariée, qui crée des sites d'adultes. Alors là, on a tout vu. Avec la pomme qui plus est. Pour bien expliquer qu'ils ont quand même conscience de la réalité divine. Ils ont quand même conscience de la vérité. Pourquoi ils prennent une pomme? Pourquoi ils prennent une pomme mordue, croquée, et là entre les mains d'une femme? Ne voyez-vous pas derrière cela l'objectif de l'ennemi? Pour nous conditionner à remettre en question les principes de Dieu. Je me dis, le Seigneur a mal de voir cela. Avoir des hommes et des femmes qui se détruisent. Aujourd'hui, c'est une gloire que d'être adultère. On n'a pas honte. Ce n'est pas une faute, au contraire. C'est louable. C'est faire preuve d'ouverture d'esprit. D'hommes qui décident, parce qu'effectivement, au foyer, on a de l'ennui, ben, il faut s'amuser désormais. Il faut s'amuser. Il faut profiter du plaisir. On est jeunes. On ne vit qu'une seule fois. Oui, mais mon frère, ma soeur, tu vis qu'une seule fois, mais tu prends le risque de ne plus du tout vivre du tout. Signe des temps, signe des temps. L'adultère, comprenez ça, n'est autre qu'un crime et un attentat. De la même manière que vous avez vu pour Charlie Hebdo, 2 êtres arrivés et fusiller d'autres personnes, c'est de la même manière qu'un individu qui entre dans un couple marié, il fusille ceux qui sont là. Que ce soit la femme et les autres enfants. Que ce soit le mari et les autres enfants. Car désormais, il faut le dire, il n'y a plus que les hommes qui trompent.
C'est devenu à la mode que les femmes trompent. C'est devenu à la mode que les femmes trompent. Phénomène nouveau, mais inquiétant. Mais mes frères, il faut que nous parlions de grâce dans toute cette affaire. Car c'est bien beau de parler de l'adultère. Nous pourrions encore continuer, mais je pense que vous m'avez compris. Vous avez compris le Seigneur. Il nous faut parler de grâce. Souvenez-nous que la grâce de Dieu se manifeste encore et toujours pour celui qui est à terre. Pour l'adulte qui est à terre et pour l'adulte qui est en terre. Car, que ce soit vous qui commettiez l'adultère, que ce soit vous qui subissiez l'adultère, de toutes les façons, vous êtes à terre. Et lamentablement à terre. Vous ne le savez peut-être pas. Vous vous justifiez. Et certainement l'ennemi vous donne de quoi vous justifier. Mais de toutes les façons, vous êtes à terre. Oui, la grâce est pour celui qui a commis l'adultère et qui aujourd'hui est envahi par la culpabilité. Comme cette femme qui a été prise en flagrant délit. Comment imaginez-vous qu'elle devait être cette femme-là? Lorsqu'on l'a prise et qu'on l'a ramenée au plein milieu de la foule. Certainement nue, certainement déshabillée, ou à l'envers, dans le sens que ses vêtements étaient certainement à l'envers. Cette femme qui était certainement à terre et en terre, tant elle avait honte. Cette femme-là, qui a commis l'adultère, et je vous rappelle malgré tout qu'elle n'était quand même pas seule à commettre cet adultère. Car on ne commet pas l'adultère seul, ça s'appelle autre chose. Mais comme par hasard, comme d'habitude, l'homme se cache. Pour changer. Cette même femme qui est nue. D'ailleurs, remarquez que la Bible ne l'appelle pas la femme adultère. La Bible l'appelle la femme qui a été prise en flagrant délit. Ça veut donc dire que ce n'est pas une condition définitive, l'adultère. C'est un passage. C'est une faiblesse. Probablement. Mais c'est une faiblesse qui ne dure pas. Qui ne doit pas durer. Et remarquez bien comment Jésus va agir avec elle. Jésus va se baisser. Prenez avec moi ce texte-là. Il faut que vous lisiez ce type de texte. Jean 8. Pour considérer des vérités comme celle-ci, vous me pardonnerez si je vous retiens quelques minutes de plus, mais nous devons parler de vérité et repartir avec cette vérité. Il est dit ici, les scribes, verset 8, Jean 8, verset 8, les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit. Moïse, dans la loi, nous ordonne de la lapider, de telle femme. Toi donc, que dis-tu? En disant cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Jésus s'est baissé. De cette femme qui est là, complètement perdue, certainement en pleurs, car coupable, car elle a commis un adultère et elle est consciente désormais de ce qu'elle a fait et de l'impact de ce qu'elle a fait. Jésus ne va pas la regarder pour la condamner, mais au contraire, Jésus va descendre à son niveau, car elle est certainement à terre et elle est certainement en terre. Tant elle est habitée par la honte. Jésus va se baisser. Et en se baissant, il va écrire pour ceux qui sont en haut, pour ceux qui croient être debout. Et quand ils vont partir, il va à nouveau se baisser pour la relever. C'est ça, notre Jésus. Amen. C'est ça, la grâce.
pour ceux qui sont tombés un jour. Pour ceux qui peut-être ce soir sont en train de réaliser que ce qu'ils ont commis par le passé, car certainement avez-vous connu une expérience comme celle-ci, d'avoir été à l'origine de l'adultère, ou vous-même d'avoir approuvé un adultère. Si vous n'étiez pas marié, sachez que la grâce est pour vous. Le but de notre réflexion ce soir n'est donc pas de condamner. Le but de notre réflexion est de laisser partir ici les personnes déchargées, je l'espère, et de prendre conscience de la gravité de l'adultère, car Jésus n'est pas encore dit à cette femme, va et ne pêche plus, il n'est pas en train de lui dire c'est pas grave, non, c'est grave. Mais je crois en toi, je crois en ta capacité de sortir de cet état d'adultère. Jésus veut te donner ce soir la joie du salut. Imaginez cette femme qui repart libérée, peut-être troublée car elle ne comprend pas ce qui lui est en train d'arriver, de lui arriver. Mais elle est lavée par le sang de Jésus. La grâce se présente aussi à toi qui es victime de l'adultère, qui sait que ton époux, que ton épouse est adultère. Tu souffres profondément. Tu es meurtri car tu te sens trahi. Et tu n'as plus aucune envie de lui faire confiance, de te faire confiance, de ne faire confiance d'ailleurs à qui que ce soit. Tu ne veux plus du tout croire à ce mariage qui n'est qu'un pseudo-mariage pour toi. Et tu gardes en toi de la rancœur. Tu gardes en toi de la rancune. Mais j'aimerais te dire ce soir, tu n'es pas seul. J'aimerais te dire que tu n'es pas la seule ou le seul à avoir vécu cette réalité sur cette terre. Dieu lui-même l'a vécu. Il n'y a rien que tu puisses vivre aujourd'hui que Dieu n'ait vécu avant, de sorte de pouvoir te sauver aujourd'hui. Ésaïe, si vous voulez bien lire avec moi, 54, nous dit ici, 54 verset 6, car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Quelques instants je t'avais abandonné, mais avec une affection, une grande affection, je t'accueille. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, l'Éternel. Le peuple de Dieu a été le peuple le plus infidèle. L'épouse de Dieu a été la femme la plus infidèle dans l'histoire de l'humanité. Le Dieu sensible que vous connaissez, que je connais, mes frères, a connu aussi l'adultère. Et connaît certainement notre adultère. Pourtant, que propose-t-il? Que propose-t-il? Le pardon. Le pardon. C'est dur. J'imagine. Je n'ai jamais vécu cela. Je ne peux pas me mettre à ta place. Mais d'après ce que Dieu dit ici, il est possible de vivre par sa puissance le pouvoir du pardon. Et de l'offrir à celui qui a provoqué cette déchirure au sein de ton foyer. N'oublie pas ce que nous avons dit lorsque nous avons parlé de mariage. Que le mariage ne se fait pas avec des êtres saints, mais avec des pécheurs. C'est avec un pécheur que tu t'es marié. Qui était sensible à la chute, il a chuté. Mais peut-être peux-tu le relever en croyant en lui donnant une seconde chance, comme Dieu t'a donné des secondes chances.
Nos époux, nos épouses ont besoin de ce soutien, de cette foi, de vivre le pardon. Vous savez, dans notre société, il me semble que les gens pardonnent même plus facilement que les gens de nos églises. Nous pardonnons plus facilement. Les gens de la société, de l'extérieur, pardonnent plus facilement que nous qui ne cessions de parler de pardon. Le sabbat, nous ne pardonnons pas. Nous avons le cœur dur. Je peux vous dire, je suis dur de cœur. Mais Dieu a une solution pour la dureté de ce cœur. C'est que tu reconnaisses que toi-même tu as péché. Tu n'as pas péché là? Oui, c'est vrai. Mais tu as péché ailleurs. Et tu attendras qu'on te pardonne ailleurs. Alors pardonne ici. Pardonne. Tu ne pourras pas le faire de toi-même. Mais le Saint-Esprit est tout disposé pour le faire en toi, pour l'autre. Relève-le. Ramène-le au salut, à la vie éternelle. C'est pour cela que tu t'es marié avec lui. C'est pour cela que vous êtes engagés pour aller là-haut ensemble. Une seule chose. La grâce est aussi pour toi qui n'a pas encore commis l'adultère, mais qui y pense. Il se pourrait que ce soir tu aies un rendez-vous avec quelqu'un, que tu es sur le point de faire le pas de l'adultère. Et c'est pour ça que tu es là ce soir. Parce que tu n'iras pas à ce moment. Tu n'iras pas. Il se pourrait que ton portable vibre. Laisse vibrer. Toi, reste statique et attends que l'Esprit de Dieu te délivre de cette tentation. Car c'est une tentation qui va t'emmener à la mort. Oui. Proverbe 3 te dit ceci: ne sois pas sage à tes propres yeux. Crois en l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. N'y va pas. Et ne maintiens pas cette relation. Tu sais, cette relation, on sent que les choses se passent. Dans un regard. Ne fais pas mine, ne fais pas fi de ces détails-là. Tu vois bien quand le truc vient. Ne fais pas semblant de dire que non, non, c'est juste de l'amitié. C'est faux. C'est pas de l'amitié. C'est de la temptation. 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 Non mais c'est vrai, il faut se le dire. Vous savez, il y a des gens qui tombent dans l'adultère parce qu'ils y ont mis eux-mêmes les pieds. Vous passez 2 heures, 3 heures avec quelqu'un et vous pensez que vous allez rester là comme ça, comme des amis. Avec une femme. On parle de nos vies, de nos enfants, de nos problèmes. Et au final, on finit dans un lit. Mais c'est normal. C'est une loi de la nature. Donc, n'allons pas provoquer la chose quand elle peut être gérée. D'ailleurs, c'est ce que Dieu va dire à Caïn. Le péché se couche devant ta porte. Tu peux dominer ce péché. Et là encore, tu n'as pas encore péché. Là encore, tu as encore la victoire qui t'est donnée. Et enfin, mes frères et sœurs, la grâce est donnée à celui qui n'a jamais connu l'adultère, ni en ayant lui-même commis l'adultère, ni en étant l'objet de l'adultère ou le sujet, la victime de l'adultère. Et là, je m'adresse à tous ceux et celles qui sont dans un foyer harmonieux, où malgré tout, il y a des signes qui peuvent emmener à l'adultère. Des signes de négligence. Je m'adresse aux femmes. Mesdames, ne mettez pas vos maris en danger d'adultère.
sinon lui-même, d'avoir provoqué l'adultère alors que vous en avez été vous-même responsable. Oui, il sera coupable devant Dieu, mais vous y serez responsable. En quoi faisant ou en quoi ne faisant pas? Mesdames, vos hommes, ce sont des hommes. Vous savez comment fonctionne un homme. Vous savez. Si vous ne savez pas, venez vendredi soir. Un homme fonctionne avec la vue. À moins qu'ils ont changé, parce qu'on a dit que les codes ont changé, mais d'après ce que Dieu a créé, quand il vit elle, il a fait wow. Il n'a pas eu le temps de réfléchir à sa spiritualité, à la profondeur de ses pensées. Non, ce qu'il a vu, c'est waouh, ça me convient. Chair de ma chair, os de mes os. En d'autres termes, si notre homme est bien constitué, il est encore comme ça. Avant le mariage, pendant le mariage. Donc, l'idée de priver vos hommes ou de leur exposer une vue qui ne soit pas agréable. Mesdames, je suis sérieuse, vous riez, mais c'est une affaire sérieuse. Parce que ces hommes-là dont on a parlé hier, qui étaient là dans la chambre, en train de se dire, mon Dieu, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Je vous promets qu'ils vivent des situations dramatiques. J'ai rencontré, lors de mes consultations en Guadeloupe, un homme qui est venu. J'ai beaucoup de respect, je me permets de vous parler de ça, mais j'ai beaucoup de respect. Je vous le dis. Cet homme est venu et il a pleuré dans la salle de consultation. Il m'a dit, madame, ça fait 4 ans que je suis mariée. Ça fait 4 ans que je n'ai jamais eu de rapport sexuel avec ma femme. Et il me dit, mais madame, vous savez, ce qui est le plus dur, c'est l'idée d'être marié. De penser qu'en se mariant, nous pourrions avoir cette liberté de vivre l'amour. J'y pensais ça, madame. Mais ce qui est encore plus dur, madame, c'est de pouvoir être là devant ma femme qui passe, qui repasse. Et rien. Rien, madame. Ça me monte dans la tête. Vous riez, mais mesdames, respectez un homme. Respectez le fonctionnement d'un homme. Comprenez le fonctionnement d'un homme et aimez vos hommes. Aimez-les, protégez-les. Ne soyez pas une pierre d'achoppement, ni en le privant de sexualité, ni en le provoquant visuellement lorsque vous n'êtes pas sa femme. Alors, dans l'église, il y a beaucoup de pierres d'achoppement. Et beaucoup trop qui viennent gêner l'adoration de ces hommes qui viennent demander la grâce de Dieu pour justement continuer leur parcours avec Dieu. Amen. Les hommes, non mais vraiment, c'est un problème. Là encore, je peux parler de mon époux parce que vous allez me dire, je ne parle que de mon époux. Mais il faut que je vous parle quand même aussi. Un soir matin, nous nous rendions à l'église. C'était l'école du salut. Et mon époux, j'étais assise, là, je regarde le moniteur, puisqu'il était derrière, et il vient me rejoindre, puisqu'il joue souvent la musique, il vient me rejoindre. Et une femme arrive.
demandé certainement d'adorer son Dieu, mais elle a certainement oublié dans quel lieu qu'elle venait l'adorer. Elle a fait une confusion entre boîte de nuit et l'église. Et elle s'est présentée à l'église, la poitrine bien en évidence. Et où pensez-vous qu'elle a été s'asseoir? Non, dans le champ visuel de monsieur. Mais, mesdames, que voulez-vous que l'homme fasse? Si vous exposez cette poitrine-là devant lui, vous allez vous pensez qu'il va regarder au ciel? C'est dans le ciel qu'il va regarder, mesdames. Il est programmé à regarder là. Il est programmé à regarder là. Donc même si c'est le plus saint des saints, il regardera là. Et il lui faudra le pouvoir de l'Esprit Saint pour l'emmener à se détourner et parvenir à se concentrer sur ce que le moniteur de l'école du sabbat est en train de dire. Vous imaginez l'effort que vous provoquez? Je le dis pour les jeunes filles qui se permettent de venir à l'église avec des jupes, avec des écharpes comme ça. Je l'expliquais à mes élèves quand je faisais des cours d'éducation des valeurs bibliques. Je leur disais, mesdames, les jeunes filles, il faut apprendre à s'habiller. Il faut apprendre à s'habiller comme une enfant de Dieu, comme une femme. Non pas la femme de Babylone, mais une femme pure, sainte et irréprochable. C'est encore possible en 2015. C'est encore possible. Je vous accorde que ce n'est pas facile, mais c'est possible avec la puissance de Dieu. Ainsi, je termine ici pour vous dire, vous qui n'avez jamais encore vécu l'adultère, protégez votre couple. Protégez votre époux. Priez pour lui. Priez pour votre conjoint, pour votre épouse. De sorte que la tentation, lorsqu'elle se présentera, qu'il ne puisse pas tomber. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous accorde toute sa grâce et sa sagesse pour que nous puissions être une église pure, irréprochable, dans laquelle se trouvent des hommes et des femmes qui ont compris les enjeux de mariage à la gloire du Seigneur. Puissiez-vous être secourus par votre Seigneur Dieu qui vous aime et qui vous restaure. Soyez bénis en Jésus. Soyez bénis.